Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, des vaisseaux spatiaux, des créatures, des androïdes et des sabres laser. Il s'agit bien de la nouvelle série Disney+, du Star Wars, en veux-tu, en voilà. La guerre, c'est inévitable. Oula, dans ces conditions on y va, ne perdons pas de temps surtout. Alors, Ahsoka, on en parle. Mon ours en forme. Dans un premier temps, les aventures de l'apprenti Jedi accusé d'avoir brisé la ligne temporelle d'Anakin Skywalker sont dépeintes dans une série animée. Puis, on la retrouve apparaissant dans la série The Mandalorian. Ahsoka a maintenant sa propre série éponyme. Ahsoka, ancienne padawan d'Anakin Skywalker, est une Jedi qui n'en est pas une. Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi. Elle va devoir combattre Baylan et son apprenti, des Sith qui n'en sont pas non plus. Nous ne sommes pas des Jedi. Ah voilà, je vous l'avais dit. J'avais raison ou j'avais pas raison. Elle doit également former Sabine, une Mandalorian sans casque, pour tenter en parallèle de retrouver Ezra et l'amiral Thrawn, grand espoir des impériaux pour rebâtir l'Empire. Bon, alors déjà tout un ensemble de dualités que j'aurais pu ajouter au chapitre qui y fait référence. Les puristes me pardonneront l'impasse que je ferai volontairement sur l'exacte chronologie des faits. Je peux juste vous dire que la série Ahsoka est la suite directe de la série animée Rebels et se déroule juste après le retour du Jedi. Ceci étant dit, depuis ces 40 dernières années, la franchise a tellement été tournée, retournée, malaxée, remixée, précalisée et spin-offisée, avec de temps en temps des cohérences narratives plus ou moins discutables, voilà merci, qu'à ce moment précis, la chronologie, on s'en fout un peu. Oh que oui. Il semble se profiler de façon assez évidente, déjà au vu de ce que je vous ai dit plus haut, le spectre de la dualité tant dans la forme que dans le fond. En effet, l'univers visuel vintage de Star Wars laisse assez rapidement place à une iconographie beaucoup plus contemporaine, liée de fait à la jeunesse de la création du personnage d'Ahsoka. On passe alors alternativement d'un lexique visuel à l'autre, avec même quelques alternatives semblant être une tentative désespérée des créateurs de contenter de façon plus ou moins bancale 2 voire 3 fanbases assez clairement définies comme étant les anciens, les nouveaux et les fans de l'animé. Il faut parfois détruire afin de créer. Oui, mais là des fois c'est abusé quand même. Ceci étant dit, porté par la narration et par le pantalon côté pile de Mary-Elizabeth Winstead, ou Hera Syndulla pour les intimes, on finit par se laisser entraîner dans l'aventure Ahsoka. Mais attention, l'amour des fans de Star Wars a ses limites. On ressent assez rapidement une dualité s'installer en nous, car la demande est finalement plus forte que l'offre. Et la lune de miel passée, on finit par se demander si tout cela vaut vraiment la peine d'aller au bout. En tant que Jedi, tu es parfois obligé de prendre des décisions impossibles. Mais je compte sur toi pour aller jusqu'au bout. Ah, justement, je me pose sérieusement la question. Oui, alors par contre, cette musique rock pour introduire Sabine, Non, mais le réel c'est pris pour Tarantino là ou quoi? Ça va pas la tête? Je ne sais pas ce qu'en penseront les puristes, mais en ce qui me concerne, c'est pas possible. Ça m'a fait instantanément sortir de l'histoire. C'est totalement anachronique et ça n'a aucun lien avec l'univers de Star Wars. Non, non, là je dis non, stop. J'étais assez enthousiaste à l'idée de voir ce qu'allait donner cette nouvelle série, mais en dehors du fait qu'elle ait assez clairement acquis son statut de série Girl Power de ce début de rentrée, ce qui en soi n'apporte finalement pas grand chose à la saga, on a l'impression de commencer à sérieusement tourner en rond dans l'univers Star Wars. Ok, les décors et les chara-design sont cool, si on fait abstraction des excentricités capillaires de Shin. Sérieux meuf? Sans oublier certaines scènes qui sont carrément des CTRL-C CTRL-V en moins bien d'épisodes de la franchise Star Wars. Et l'intrigue qui peine à avancer tant certaines actions mériteraient d'être visionnées en vitesse x2, tout comme certains dialogues à rallonge, assaignés plusieurs fois de façon différente, histoire d'être bien certain que nos cerveaux de bulot aient bien capté les enjeux narratifs, pourtant assez pauvres selon moi.
En fait, en retirant ses longueurs, la série pourrait facilement ne faire que 5 ou 6 épisodes au lieu de 8. Cruel manque de rythme. Bien que toute nouvelle dans l'univers Star Wars, Ahsoka bénéficie pour le moment de la caution de la franchise et les fans bienveillants de la première heure passeront sans doute à la série son manque de rythme et d'ambition narrative. Toutefois, la ligne Girl Power assumée de la série et semblant être l'unique vrai leitmotiv de ces 8 épisodes ne suffira pas à mon avis à satisfaire la communauté Star Warsienne déjà échaudée par d'autres spin-offs relativement ratés. Ceci n'étant bien entendu que mon avis personnel, je vous invite à vous faire votre propre avis sur la question, ou pas. Nounours, un mot de conclusion ? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez la petite cloche pour ne pas en rater une miette. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, faites des films. Allez, ciao.